on se retrouve après longtemps. Un petit temps. Bon, déjà, cet épisode, il va être un peu particulier. Voilà. C'est pas un épisode... là, c'est pour la fin d'année. Donc on n'est que toutes les deux, il n'y a Voilà. pas d'invité, il n'y a pas de guest. C'est pour clôturer un petit peu notre année 2024. Exactement. Sur un aspect podcast uniquement, plus l'aspect un petit peu plus personnel, débriefer nos années respectives et puis parler de nos attentes pour 2025. Nos résolutions. Ce qui s'est passé cette année. Enfin voilà, un débrief de l'année 2024. On discute tout simplement de façon tout à fait posée et voilà. Voilà, cet épisode, normalement, il sort le 31 décembre. Oui. Ouais, parce que là, en fait, on a eu des petits soucis. Normalement, il sort, oui. Il devrait déjà être prêt, monté et tout, mais on a eu des problèmes. Voilà, de micro notamment. Mais notamment, bon. Ouais. Du coup, là, on est le 30 décembre et normalement, cet épisode sort demain. Demain, tout va bien. À minuit pile. Voilà. Du coup, dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire, Audrey ? Eh ben, Alizée, dans cet épisode, on l'a déjà dit. Oui, on l'a déjà dit. Oh là là, la journée a été longue. Je me suis cru à l'école, là, je savais pas quoi te répondre, mais je sais pas. Donc on va commencer, déjà, conclusion hâtive. Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour conclusion hâtive ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, on va pas se mentir. Qu'on se le dise, ouais. Mais déjà, conclusion hâtive à 1 an. Tout pile. Oui, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Audrey. Merci. Mais bon, écoutez, on avait beaucoup de... Comment dire, on s'est lancé tête baissée dans un projet sans éventuellement prendre en compte que on était éventuellement à 3 heures de route l'une de l'autre. Voilà, par exemple, et qu'on n'avait pas forcément le temps non plus de travailler chacune de notre côté dessus. Voilà. Parce que ça demande du temps quand même. Voilà, on a été des têtes brûlées sur ce coup. Mais on a quand même sorti 3 épisodes. Quand même. Bon, sur 1 an. Mais après, on en avait tourné 2 autres. Mais on a eu des soucis. Voilà. Il y en a un, on n'a pas assumé, c'était sur le thème de l'amour, qu'on retournera. Oui. Et il y en a un autre, c'était sur le thème de la famille, qui était une horreur à tourner et à monter encore pire, parce que le micro déconnait, on n'entendait pas les guests et nous, on nous entendait trop. C'était dans une soirée, je sais pas ce qui nous a pris de vouloir faire ça, mais on l'a quand même fait. Mais bon, au moins, on tire des leçons de 2024. Tout à fait, ça c'est important. Maintenant, on sait qu'il faut quand même qu'on investisse dans du matériel si on veut continuer. Oui. Voilà. Ce serait pas mal, effectivement, qu'on investisse, oui. Et puis, on sait ce qu'il ne faut pas faire pour les prochains tournages ou quoi. Donc, non, c'est bien. On va peut-être aussi retourner les épisodes, sûrement même. Oui. Ah oui, le podcast de l'amour. Bah, surtout l'amour, ouais. Surtout l'amour, ça c'est évident. On va le tourner là, en fait, dans les jours qui arrivent, je pense. Mais la famille, oui, non, mais c'était très intéressant, mais pas avec les mêmes guests, quoi. Parce que ce sera pareil, je pense. Et est-ce qu'ils voudront reparler de la même chose, en fait, alors qu'ils savent déjà du coup ce que nous on va dire. Oui. Et non. D'autres guests. Juste pareil pour l'amour, au final. On invite d'autres personnes. Enfin, une personne qu'on change. Moumous qui veut participer au podcast. Voilà. Un petit retour sur cette année 2024. Quoi dire d'autre ? Bah rien, puisqu'il s'est globalement rien passé. Nos comptes sont au point mort. Voilà. On a créé un compte TikTok, mais bon, il n'y a rien dessus. Évidemment, mais il y a des choses à venir, mais on en parlera après. Voilà, du coup, parce qu'on a toujours cette envie de faire du podcast, de continuer le podcast. Ça ne s'arrête pas, en fait. Non. Voilà, on n'a juste pas forcément eu le temps, les moyens. Donc, c'est des choses, il faut s'organiser. Donc là, on est ensemble pendant 1 mois. On va essayer de tourner un max et... Bon, on va enchaîner sur le plus un petit peu perso. Voilà. Ce qui s'est passé dans nos petites vies personnelles. Hein, Tu veux commencer ? Bah écoute, est-ce qu'on part sur le même schéma que hier ? Je commence du coup inverse. Comme tu veux, oui, parce que du coup on a déjà tourné l'épisode. Autant inverser. On peut inverser. Allez, ça me fait plaisir. Allez. Du coup, je vais commencer sur revenir un peu sur mon année 2024, ce qui s'est passé dans ma vie perso.
Déjà, donc l'année 2024 a commencé un peu sous le signe de l'amitié, je dirais, parce que le Nouvel An l'année dernière, c'était, je pense, une de mes meilleures soirées que j'ai passées. Avec mes meilleurs amis, donc c'était super bien, et je me suis dit, bah si le Nouvel An déjà c'est comme ça annonce une superbe année niveau pote, quoi. Ouais, nickel, ouais. Du coup, bah, j'avais pas trop de soucis à me faire là-dessus. Après, côté amour, par exemple, bon, c'était pas... J'étais en couple, du coup, au début de l'année 2024. Bon, bah, je le suis plus, hein. Spoiler alerte. Elle ne l'est plus. Donc, oui, non, après, bah, c'est la vie, hein, voilà. Ça allait déjà pas très bien au début de l'année 2024, donc voilà, nous, après, en mars, à peu près, on a décidé de mettre fin à la relation. Ça a été plus compliqué à accepter que ce que je pensais. Donc, ce qui fait que, ouais, de mars à août, on avait quand même encore des contacts tous les deux. Donc, des fois, on se voyait, on se parlait toujours des fois. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais après, on a coupé court à la relation. C'était au mois d'août, on était ensemble, hein, d'ailleurs, quand ça s'est fait. Voilà. Et ben c'était un peu brutal quand même, je m'attendais pas à ce que ce soit si dur à accepter, si violent. Voilà, donc c'était pas forcément cool cette période de l'année. Mais au-delà de ça, bah, je sais que j'avais mes amis, bah, franchement, début de l'année jusqu'à la fin de l'année, ils ont été là, donc ça c'était vraiment cool. Niveau projet pro, bah, j'étais en stage de mars à août. Bon, déjà j'ai commencé mon stage en mars, une semaine après m'être séparée du coup. Donc c'était pas top parce qu'en plus bah, j'ai fait mon stage sur Angers, donc moi je faisais mes études à Angers. Et j'ai fait mon stage dans la même ville, sauf que bah, tous mes potes d'Angers, ils sont partis de Angers pour faire leur stage, donc j'étais un peu toute seule dans la ville. C'était pas... En plus du coup, j'étais plus en couple, bah, je perdais aussi les gens qui étaient proches de moi dans la ville, donc c'était, ouais, je me suis un peu retrouvée toute seule. Le stage, bon, au début, c'était pas trop ce que je recherchais, c'était pas trop ça non plus, mais de fil en aiguille, ça se passait mieux. Il y a eu des hauts et des bas dans ce stage, hein, vraiment, c'était pas tout le temps la joie, mais globalement, ça s'est bien passé. J'ai appris plein de choses niveau professionnel, donc ça, c'est cool. C'est bénef. C'est bénef. Et par contre, après, bah, du coup, j'ai eu ma rentrée en septembre. Et là, de septembre à là, en fait, au mois de décembre, ça a été très intense niveau études, niveau cours. Bah, j'arrêtais pas, en fait, j'avais plus le temps de rien faire à part les études. On avait des projets de groupe et tout qui nous prenaient tout notre temps. Mais d'un autre côté, c'était épuisant, mais j'ai quand même appris plein de trucs aussi dans les études. Et bah, j'ai aussi découvert que, bah oui, les études, enfin, pas découvert, je le savais déjà. Mais j'ai su que c'était vraiment ce qui me plaisait, quoi, dans mes études. Donc je pense que pour résumer un peu cette année 2024, je dirais apprentissage, parce que j'ai appris plein de trucs, niveau pro, niveau perso, sur moi-même ou quoi. Et ouais, voilà, apprentissage. Je pense que ça résume bien. C'est à toi de dire, moi je... Voilà. C'est ton année 2024. Oui, bien sûr, c'est vrai. Et après, ça n'a pas été tout le temps la joie cette année, mais globalement, ça a été, j'ai quand même fait plein de choses qui ont été cool. J'ai découvert des trucs et tout, donc ouais, non, c'était bien. C'était comme ça. C'était pouce en l'air, elle fait un pouce en l'air. Ouais, pour les auditeurs. Parce que vous voyez pas. Non, c'était top. Et puis même, bah, en fait, surtout les derniers mois à partir de août, ouais, la deuxième partie de l'année, c'était encore mieux. Enfin, j'ai adoré la deuxième partie de l'année. La première, bon, bah, bof, quoi, c'était un peu long. Mais par contre, la fin d'année est passée si vite. Les 4 derniers mois, là, je les ai pas vus passer. Et je pense que ça a manqué parce que moi, du coup, là, récemment, ça fait une semaine, j'ai déménagé. Je suis plus sur Angers parce que j'ai fini les cours. Et je vais repartir en stage en février. Donc bah, j'ai rendu mon appart, j'ai quitté mes potes d'Angers, j'ai quitté la ville que j'adore. Donc vraiment, c'était pas facile.
Mais c'est pour de nouvelles choses en 2025, donc voilà, ça va être cool. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Ça fait bizarre aussi de se dire que je serai plus jamais étudiante, que je n'aurai plus cours, que cette vie-là, je la laisse un peu derrière moi, et que c'est que des souvenirs, quoi. C'est pour maintenant. ça que c'est passé vite, parce que t'appréhendais, donc forcément quand on appréhende un moment, ça arrive beaucoup plus vite. Et puis parce que c'était trop bien aussi ces 4 derniers mois, donc forcément. Et puis j'ai découvert une passion aussi cette année. Passion pour le hockey sur glace, vraiment. À Angers, il y a une très bonne équipe, les Ducs d'Angers, si vous passez par là. Mais du coup, oui, non, c'était trop bien. Donc, on allait à quasiment tous les matchs toutes les semaines, et vraiment, véritable passion. Je vais continuer à les suivre et à suivre le hockey avec attention. Voilà. Et voilà. J'ai découvert aussi, j'ai commencé la natation aussi cette année. Et j'ai découvert une petite passion pour la natation. J'adore aller à la piscine, j'adore nager, faire des exercices, faire des petites longueurs. Donc ça, c'est cool. La course à pied que j'ai commencé du coup tout début, c'était ma résolution pour 2024. Donc en janvier 2024, j'ai commencé. J'étais régulière au début, puis il y a des moments où j'arrêtais, puis je reprenais, enfin voilà. Mais j'ai quand même fait ma première course en novembre, 10 km. Pas non plus. J'ai pas couru le marathon, mais quand même. Je crois, la stat, c'est si t'arrives à courir 5 km, faut que tu te dises que t'es dans 3% de la population mondiale qui est capable de le faire. Donc là, tu bombes le temps. Puis même la barre des 10 km, quand tu la passes, elle est, je sais pas, elle est symbolique. Généralement, le premier objectif, c'est les 5. Quand t'es vraiment une merde et que t'as jamais fait de sport, et après les 10. Mais 5, ça fait moins de choses qu'un 10 km. Je sais pas. J'y reviendrai parce que moi je suis pas d'accord, mais comme j'étais zéro sportive avant, et que je courais 200 mètres et je crevais mes poumons, évidemment, la barre des 5 c'est vrai. Non, c'est vrai. Et donc, ouais, non, c'était très cool. Je pense que j'aimerais bien en refaire. Alors, peut-être m'arrêter sur la distance, le 10 km, j'aime bien parce que en fait, quand je cours trop longtemps, ça m'emmerde. En fait. C'est tout le temps la même chose, quoi. Genre, c'est un peu long. Mais 10 km, j'aime bien cette distance. Améliorer tes perfs sur 10 km. Voilà, améliorer les perfs sur 10 km. Après, peut-être objectif semi-marathon un jour, hein, mais voilà, je pense pas au-delà. J'en ai pas parlé hier, ça, parce qu'on a déjà tourné l'épisode. Mais peut-être pas pour 2025 ou quoi, mais j'aimerais bien faire un triathlon un jour. Parce que du coup, tu m'avais dit ça. J'aime bien la natation, j'aime bien la course à pied. J'aimerais pourquoi pas m'essayer au vélo. Le problème, c'est que j'ai pas de vélo, quoi, et ça coûte super cher un vélo. Mais pourquoi pas un jour essayer, ouais. Ok. Voilà, globalement, je finis l'année 2024 plutôt bien. Puis je la finis comme je l'ai commencé, avec mes amis, entourée de mes amis pour le nouvel an. C'est pas beau et tout ça. Voilà. Donc top. Ok. C'est mon tour ? C'est ton tour. D'accord. Moi, du coup, l'inverse. Oui. Moi, je l'ai très bien commencé l'année 2024, mais je l'ai fini en beauté. En eau de boudin. En eau de boudin, ouais. Ouais, parce que pareil, j'ai commencé sous le signe de l'amitié, puisque le premier de l'an qu'on fait là, on l'a fait l'année dernière entre potes. C'était, je pense que c'est pareil, une des meilleures soirées, parce que c'est les soirées que je préfère, hein. Les soirées où on est vraiment qu'entre full potes et on est tous très proches les uns des autres, j'adore. Puis cette soirée c'était le... Oui. C'était le bordel. Mais pas le bordel en mode tout le monde est bourré, tout le monde hurle, tout le monde danse. Non, bordel dans le... Bon, bref. Ils comprendront. C'était le bordel, mais c'était une soirée incroyable. Et 2024 a démarré sur les chapeaux de roue, quoi. Sauf le seul petit point noir, c'était que mon alternance, ça se passait pas très bien. Je faisais une alternance en immobilier, je faisais de la communication dans une agence immobilière, donc ça avait tendance un peu à me gaver. J'aimais pas mes études plus que ça, mais ça allait. J'arrivais à passer outre, tout allait bien sinon ailleurs. J'étais très bien. Et tout se passe très bien jusqu'en mai, juste après mon anniversaire, parce que je me fais virer comme une malpropre de mon alternance, du coup. Avec des explications à la con, on m'a forcé à signer une rupture de contrat d'un commun accord, alors que j'étais pas d'accord, mais bon, je l'ai signé quand même. Du coup, j'ai fini au chômage, et moi ayant toujours été madame, je ne finirai pas au chômage, je travaillerai toute ma vie et tout.
Ça fout un petit poids sur la conscience, mais bon, j'ai fini par me dire que ce chômage, je l'avais durement mérité vu la gueule de mon alternance. Donc voilà. Puis vient l'été, qui se passe bien. Ah putain, oui. En mai, je me suis mise en couple. Oui. En mai, je me suis mise en couple avec un garçon que j'avais rencontré sur les applications de rencontre. Ça se passait excellemment bien. 3 mois plus tard, ça se passait excellemment mal, donc j'ai mis fin à la relation. Puis j'ai voulu revenir et ça s'est très mal passé quand j'ai voulu revenir. Enfin, il n'y a pas eu le respect auquel je m'attendais quand moi j'ai mis fin à la relation. J'étais très respectueuse de lui. Et moi, quand j'ai essayé de revenir, on m'a... Enfin, une sous-merde, littéralement. Mais bon, on en parlera sur le podcast. Oui. Sur l'amour. Sauf que cette rupture, elle m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de mal que ce que je m'attendais. Parce qu'en fait, littéralement, ce mec, je crois que c'est le mec avec qui j'ai eu le plus d'atomes crochus jusqu'ici. J'avais jamais connu ça. Donc, ouais. Ça m'a fait mal quand ça s'est terminé. Puis en plus, ça s'est terminé. J'avais postulé à un master. Je venais d'emménager à La Rochelle toute seule. Je connaissais plus personne sur la ville. Et j'avais pas envie de faire un master, mais j'étais un peu obligée vu mon père. Enfin, j'ai un daron, j'ai un papa qui ne veut pas que j'arrête les études, donc j'étais un peu obligée. Je me suis dit, je vais faire un master en alternance dans une école de commerce. J'ai pas trouvé l'alternance. J'avais jusqu'à début novembre, je crois. J'ai pas trouvé. Donc j'ai dû rendre mon appartement. C'était très compliqué parce que on m'a coupé l'herbe sous le pied, quoi, globalement. J'avais pas envie de base de faire ce master, mais après, je me suis quand même lancée dedans. Donc moi, quand je me lance dans un truc, c'est pour le faire. Donc, je me suis retrouvée. Voilà. Voilà. Avec toi-même. Avec moi-même, solo. Plus couplé à ça, ouais, en septembre, c'était pas facile. J'ai eu des petits soucis de santé. Donc ouais, c'était pas facile. Et après du coup depuis début novembre, je sais pas quoi faire de ma vie en fait, parce qu'on m'a coupé l'arbre sous le pied. Je devais faire un master. Après je me suis dit j'ai pas d'alternance, je vais faire une autre formation. Mais non, enfin les seules formations où il restait de la place, ça m'intéressait pas du tout. Je savais pas. Après, je me suis dit, tiens, je vais faire un concours de la fonction publique. Comme j'ai quand même un bac plus 3, je peux finir inspectrice de ce que je veux. Mais c'est des concours très compliqués, très sélectifs. Il y a beaucoup de candidats, très compliqués. C'est pas des trucs que tu te dis, tiens, je vais passer ça, et tu te prépares pas. C'est beaucoup de préparation. Et je savais pas, en fait. Je savais pas. Et je sais toujours pas. Donc, on est là. Et puis, il y a quoi, il y a 2 semaines, j'ai perdu une pote. Oui, aussi. Oui. Voilà, donc bon, une très très bonne amie où je pensais vraiment que c'était une amie avec laquelle dans 40 ans j'allais finir à la table à Noël pour parler du bon vieux temps. Mais écoutez, les choses ne se passent pas toujours comme prévu, comme dit l'autre. Des choses ont été dites qui n'ont pas été acceptées par elle ni par moi. Donc écoutez, on en est là, j'ai perdu une amie, ça me fait beaucoup de mal, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que j'y peux d'autre, c'est comme ça. Je peux pas me forcer à retourner vers elle alors que je sais que j'arriverai jamais à passer outre, donc bon. On verra, mais on verra pas, je pense. Donc bon, on verra. Non, j'allais redire on verra, mais non. Et ouais, c'est mon petit débrief de 2024. Pas facile, ouais, cette année. Mais sinon, à part ça, ouais, si, du coup, les amis, les vrais amis sont toujours là. Notre petit groupe de potes est toujours là, c'est soudé. Il y a eu des soucis cette année. Il y a eu des soucis, on a cru à un moment que c'était la fin du groupe. Ouais. Mais non. En vrai, ça nous a peut-être aussi beaucoup rapprochés. Je pense aussi, oui. Je pense qu'on s'est rendu compte à quel point on s'aimait tous, parce qu'on s'est dit, putain, on s'est tous dit, non, si ça se termine là, non. Donc je pense que ça nous a soudés. Ça nous a divisés et soudés après. Ouais. Voilà. Sinon, niveau famille, ça va. Et niveau sport, pareil. Ma résolution pour 2024, c'était de me mettre au sport. Je savais pas lequel, mais me mettre au sport. Donc je me suis mis au sport qui pour moi est le plus basique, accessible. J'avais déjà des chaussures de course, voilà, je peux courir ma grande. Sachant que la course, le sport en général, j'ai jamais été sportive de toute ma vie. Mais
j'étais pas non plus une larve, mais un peu quand même. Donc je me suis mis à la course et très rapidement, c'était quand ? C'était en janvier-février. J'avais de très bonnes perfs pour quelqu'un qui avait jamais couru, j'étais très fière de moi. J'étais presque à la barre des 10 km, mais je me suis blessée au dos. Donc j'ai dû arrêter, j'avais très très mal au dos et très très mal à la poitrine, parce que bon, voilà, mal à la poitrine, les filles on se sait. Donc j'ai dû arrêter sous conseil de l'ostéo et du médecin. Et au final, mais elle m'avait dit d'arrêter, je sais pas, quelques semaines. Au final, je me suis jamais remise. Et c'est quand ? C'est après, quelques temps après ma rupture, donc on s'est séparés à peu près au même moment, donc en août. Ouais, fin septembre, début octobre, ouais, en octobre en gros, j'ai décidé de me reprendre en main parce que physiquement je m'aimais plus, j'avais pris du poids, ça allait pas. Et je savais que le sport ça pouvait être un remède, même si ça avait toujours tendance à me gonfler jusqu'ici. Et ça a été un remède, là ça y est, j'ai perdu 10 kilos, j'arrive presque à mes 10 km, presque doucement, mais on y va. Et je suis très fière de moi. Je me suis reprise en main niveau alimentation, j'essaie de plus manger de gluten et j'essaie aussi de plus manger de lactose. Bon là, on en parlera dans les résolutions, mais il va falloir vraiment que je le fasse, parce que là je fais souvent des exceptions. Avec les fêtes et tout, c'est compliqué. Ouais, c'était compliqué, mais ouais, c'est mon débrief de l'année 2024. C'est une montagne en fait. Ça a très bien commencé, puis on a chuté, mais voilà, je ne peux que me relever dorénavant. 2025 ne peut que être meilleur. Que être meilleur. Et si les pires, c'est qu'il y a vraiment un décès ou un truc du genre. Là, voilà. Et voilà pour moi. Ok, très intéressant en tout cas. Voilà. C'est bon. Audrey a bu. J'ai bu du jus de goyave. Oui, de goyave. De goyave. Voilà, bon très bien. Petit débrief de l'année. N'hésitez pas à vous faire... Oula, on l'a refait. N'hésitez pas à nous faire un débrief de votre année 2024 en commentaire sur YouTube ou Spotify toujours. Voilà. On lira et on répondra. Oui, bien sûr, parce qu'on n'a pas beaucoup de gens à répondre, donc ça nous prend pas beaucoup de temps de répondre. Hein. Personne en fait. Personne. Ouais. Et du coup, j'imagine qu'avec ce qui s'est passé cette année, tu as des résolutions pour l'année 2025. Bien sûr. Bien sûr. Je sais, à moi de commencer ? Oui, allez, allons-y. Alors, mes résolutions pour 2025. Alors déjà, je viens un peu de le dire, c'est de vraiment arrêter les lactoses, ça oui, parce que j'ai découvert que ça déclenchait de fou de l'acné chez moi et des inflammations sur le visage. Donc vraiment, j'ai beaucoup remarqué la différence quand j'ai arrêté. Donc vraiment les arrêter complètement, parce que là je fais souvent des écarts quand on sort entre potes, j'ai pas envie de faire chier tout le monde à trouver un resto où il y a pas, alors il y a des alternatives, puis comme on habite à Versailles, bon... Oui, bon, les alternatives... Il y en a pas, donc voilà, et pareil, arrêter les gluten parce que ça me fait des inflammations au niveau du visage aussi, et ça me gonfle le ventre. Ah oui. C'est une horreur, donc vraiment arrêter. Continuer le sport, continuer la course à pied, et j'ai envie de me mettre depuis l'événement de boxe de Billy, le Déter Fight, pour ceux qui ont regardé, j'ai tellement envie de me mettre à la boxe. Je pense que comme je suis madame colère, madame qui aime bien taper quand elle est en colère, taper personne, hein, mais taper dans des coussins ou des trucs, tu vois, je pense que ça peut me calmer, ça peut me galvaniser, ça peut faire sortir un petit peu tout ce que j'ai à sortir comme je parle pas. Je pense que ça peut me faire du bien, puis je trouve que c'est un très beau sport, donc j'aimerais beaucoup m'y mettre, on verra. Et grosse résolution, plus une envie, la résolution c'est de faire ce que j'ai envie de faire et de m'écouter. Parce que j'ai tendance à pas m'écouter quand j'ai des envies particulières, je me dis toujours, tu verras, repousse. Mais là ça fait quelques temps, je pense que ça doit bien faire 1 an que je me dis j'en ai marre d'être ici et j'ai envie de partir. J'ai l'impression que... C'est bizarre de dire ça, mais j'ai l'impression que ma vie elle est pas ici, que ma vie elle est ailleurs. Donc j'ai envie de déménager, pas loin, genre Angers, parce que j'adore cette ville, alors que j'ai toujours été madame campagne. Moi tu me fous à Bordeaux, plein centre-ville, j'ai envie de rentrer chez moi, je déteste. La Rochelle c'est une jolie ville, mais vas-y, j'ai déjà passé 3-4 ans, c'est bon quoi, on a vite fait le tour. J'ai envie de partir, L'autre jour j'ai eu une psy au téléphone, parce que quand ça va pas trop, j'aime bien appeler les services comme ça, et elle m'a dit que c'était une excellente idée parce que tu ne
Oui, tu es d'accord toi aussi. Il est full d'accord avec moi. Oui. Parce qu'elle m'a dit tu ne tombes... elle m'a dit tu ne guéris pas dans l'environnement dans lequel tu es tombé malade. Et c'est vrai que moi ici j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon grand-père, il y a des gens qui sont tombés malades, j'ai perdu des potes, j'ai été en couple, je vais à Saintes, je croise mon ex, je vais à la salle de sport, je croise mon ex, je vais là à Royan, je croise mon ex, enfin c'est fatigant quoi, j'ai connu des ruptures amicales, enfin j'ai toujours vécu ici donc les routes je les connais par cœur, enfin c'est fatigant quoi, j'en ai marre quoi. C'est le problème aussi je pense des petites villes quoi, tu t'en lasses très facilement. Après ça fait 22 ans quoi. Oui bah même, oui. Donc... Comment ça va être long. Mais c'est décidé, 2025 je vais déménager. Je sais pas quand, ça se trouve là janvier février je vais partir, ça se trouve ce sera dans 6 mois, mais mon délai max, parce que ça y est je me fixe des deadlines, 6 mois max. Ouais. Allez 7, je suis sympa, 7. Ouais, et puis ça fait peur forcément, c'est un nouveau challenge et tout. Parce que j'ai toute ma vie ici, j'ai toute ma famille, j'ai tous mes potes, je passe tous mes week-ends avec Florian, mon meilleur ami. Et là, tu me fous, madame presque pas sociable, dans une ville où je connais personne. Forcément, pour moi, ça va être compliqué, mais j'ai quand même envie de le faire. Quoi. Faut que j'arrête de croire que parce que je vais partir, je vais plus avoir mes potes. Parce que je pense que cette année, on m'a bien prouvé le contraire, qu'on est soudés comme pas possible et qu'on trouvera toujours un moyen de se voir dans tous les cas. Exactement. Donc non, je vais partir. Oui, bah après c'est un... Enfin, je pense que ça pourrait aussi te faire voir un autre environnement, ça peut faire du bien, du changement et tout. Non, mais je pense que ça peut m'être que bénéfique. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a une nouvelle Audrey qui peut naître, qui peut renaître de ses cendres. Donc ça me ferait du bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai d'autres, ouais. Ah oui, évidemment. Me lancer sur TikTok et sur Twitch. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis une gameuse. Je suis pas la gameuse, genre comparée à Florian, Alexis. Avec ses 3000 heures de jeu. Avec ses 3000 heures de jeu sur Rocket League. Je suis rien, tu vois, mais j'ai quand même toujours adoré les jeux vidéo. Donc j'aimerais beaucoup me lancer sur Twitch. Parce que je fais ce que je veux, que j'ai envie. Et sur TikTok pour tout, en fait. Pour faire de la beauté, de la skincare, de l'humour... pour tout en fait, enfin, j'ai toujours eu envie d'être sur les réseaux, mais même bien avant que tout le monde se lance sur les réseaux et qu'on parle de la monétisation et des vidéos qui font 1 minute, tout ça, bien avant tout ça, j'ai toujours eu envie moi. Je l'ai jamais fait. Oui, non mais le Little Show, Audrey. Voilà, c'est vrai, on en rigole et tout, mais depuis toute petite. Ah oui, on a toujours eu envie de créer et de Internet quoi, tout simplement. Et on l'a jamais fait parce que le regard des autres, parce que moi je me suis toujours dit j'ai jamais été madame populaire à l'école, donc pourquoi je serais madame populaire sur les réseaux, on va se moquer de moi et j'ai pas confiance en moi. Mais comme je l'ai dit, j'ai perdu 10 kilos, tout ça, j'ai beaucoup plus confiance en moi, j'ai beaucoup moins d'acné vu que j'ai arrêté, j'ai repris en main mon alimentation et que j'ai fait du sport également, donc j'ai beaucoup plus confiance en moi. Donc je pense qu'il y a rien qui me retient en fait. Puis de toute façon dans tous les cas les gens seront méchants, il y a toujours des gens méchants. C'est comme ça, on n'y peut rien, donc c'est pas ça qui va m'arrêter, et puis je vais me lancer, et voilà. Et après, sinon, petite résolution, c'est de plus me laisser faire, d'être... J'ai le t'inquiète trop facile. Alors que, de base, je sais que la vraie Audrey de l'intérieur, elle a du caractère, elle a du répondant, mais quand c'est les gens que j'aime, les amis, la famille trop proche, je me tais. Je dis t'inquiète. C'est pas grave. Pour pas blesser. Parce que perdre j'ai quelqu'un peur aussi. de perdre quelqu'un, mais au contraire, là je pense que ce qui m'a motivée c'est d'avoir perdu cette amie, parce que je pense que quand les choses ne sont pas dites et que c'est gardé trop longtemps à l'intérieur, après ça explose et c'est pire. T'es trop mignon, Mousse, là, adorable. Tiens, joue avec. Et voilà, je pense que non, maintenant quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, mais il faut juste que je trouve les mots, quoi, parce que quand je dis les choses, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu dans l'attaque. Mais c'est ma façon de parler, je suis comme ça, je suis pas méchante. Mais... Après, ça transmet les messages. Hein. Globalement, oui. Mais bon, voilà, c'est tout pour mes résolutions. Non, voilà. Mais ok, très bien. Et écoute, on fera un podcast au même, fin 2025. Au même moment, où on débriefera de nos résolutions et
et de l'année en cours et on fera nos nouvelles résolutions. On verra si ça s'est fait. Hein. Voilà. Peut-être dans mon appartement à Angers. Peut-être. Ou à Nantes, ou à La Rochon. Ou peut-être à Lille. Ou à Marseille. Ouais, peut-être. Qui sait. Peut-être aux States. Non, je rigole jamais. Non. J'aime voyager, mais... Ouais. Vivre, non. Ok, très bien. Bah écoute... Et toi, Lisée, moi, mes résolutions, ouais. Je les ai pas posées sur papier ou quoi encore, donc je vais essayer de m'en souvenir de celles que j'ai dit hier. Mais déjà, continuer le sport à fond, régulièrement, quoi, à fond la forme, parce que c'est vraiment... J'ai découvert cette année que j'adorais ça, et autant j'adore en faire, mais j'adore aussi en regarder, donc m'intéresser soit à de nouveaux trucs, soit continuer les trucs qui me plaisent en fait. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais il y a eu les JO cette année. Oui. Et mais le sport, globalement, nous deux, cette année... Oui, cette année, c'est une grosse découverte. Quoi. Moi, j'ai été voir full match de volley à Royan, parce que j'ai toujours adoré le volley, mais je suis jamais intéressée pour autant. Et là, j'ai vu full match de volley. Je suis allée à Angers, elle m'a mise dans le hockey. Et ça me tue parce que j'habite à Saint-Savin de base, donc c'est compliqué de voir un match. Faut descendre à Bordeaux. Mais ouais, le hockey, même la natation. Mais même genre juste, tu me fous sur Canal Sport. Je suis grave. Si c'est pas du foot, je suis très contente. Et c'est les JO en fait, moi, qui m'ont bien réveillée sur le... Ouais, pareil. Le sujet, quoi. En fait, de base, c'était des vannes entre nous. Ah ouais, en JO 2027, c'est 2027 2028, toi tu seras en train de faire de la natation, moi je serai en train de faire du volley et tout. Et en fait, au final, ouais, on se donne les moyens. Non, on sera mais oui. Non, mais on pratiquera quoi. Mais on pratiquera quoi. Donc, c'est parti d'une vanne, mais les JO ont vraiment fait... Ah, mais on était H24 devant notre télé quoi. On était en dépression nous deux quand ça s'est fini. Quand ça s'est fini. Ouais. C'était compliqué, hein, putain. Ouais, c'était compliqué. Ah ouais. Et on a même prévu en 2028 d'aller à LA. Ah oui. Et les voir, hein, on verra si ça se fait. Mais en tout cas, je serai devant ma télé. Si je suis pas en vrai, je serai devant ma grosse télé. Donc voilà, sur le sport, ce serait continuer régulièrement. Ensuite, niveau professionnel, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai un stage l'année prochaine de 6 mois. C'était vraiment le stage que je voulais et tout, donc c'est trop bien. Mais du coup, je pars loin, quoi. Je suis à 8 heures dans le sud de la France, donc à 7-8 heures de route d'ici. Et vu que c'est mon dernier stage avant de rentrer dans la vie professionnelle, vraiment, je prends des initiatives, faire comme si je travaillais vraiment. Ouais, montrer de quoi t'es capable. Voilà, c'est ça. Parce que c'est un groupe qui m'intéresse quand même énormément, donc s'il y avait moyen de rester dans le groupe pour la suite, ce serait top, quoi. Donc, niveau professionnel, voilà. M'investir à fond. Ah si. Ne pas reporter tout au lendemain. J'ai tendance à tout faire au dernier moment et tout. Et après, je suis dans la merde, quoi. J'ai plus le temps. Mieux gérer mon temps, en fait. Parce que soit je suis toujours en retard, soit je suis toujours en retard pour faire des trucs. Soit je fais les trucs en vitesse parce que j'ai plus le temps. Et ça m'énerve parce que quand j'y pense, j'ai le temps et je me dis c'est bon, j'ai le temps, je le ferai plus tard. Oui, alors tu peux le faire tout de suite. Je peux le faire maintenant, pourquoi je le fais pas maintenant? Et ce sera fait et ça évite du stress pour rien. Parce que je suis pas quelqu'un de stressé d'habitude, mais alors cette année, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai eu des pics de stress et horrible, vraiment. J'ai eu mais je t'en avais parlé, j'ai eu des soucis, j'avais mal au cœur. Et du coup, ça me faisait peur, une douleur au cœur et tout. C'est inquiétant quand même. Moi un petit peu. Donc j'étais aux urgences, j'étais voir des médecins et tout, passer des électrocardiogrammes. Au final, le cœur il va bien, c'est juste que j'ai une douleur de la paroi, à côté du cœur. Et c'est à cause du stress. Sauf que je le ressentais pas du tout le stress. Ça, c'était avant les partiels, je crois. Et en fait, je me suis dit, oui, c'est logique, il y a les partiels. Mais vu que j'ai pas l'habitude de stresser, je me rendais pas compte que j'étais stressée. Et ça me l'a refait quelques fois dans l'année. Et il y a des moments où, oui, il y avait de quoi stresser. Donc, voilà, essayer de gérer ça parce que ça m'est jamais arrivé. Donc, je pense que c'est aussi dû au fait que je suis tout au dernier moment. Oui. Donc, c'est des choses qui pourraient être évitées. Donc, voilà. Alors, oui, si, une résolution,
c'est de répondre à mes messages quand je reçois un message, parce que j'ai la fâcheuse tendance de laisser les gens sans réponse, mais des fois pendant très longtemps, ça peut aller de quelques heures à plusieurs jours. Je le vois, les messages, juste, j'y réponds pas et ils sont toujours dans mes notifs et mais je m'en fous quoi, enfin j'ai pas besoin d'y répondre, enfin je pourrais y répondre maintenant, mais soit c'est pas important, soit j'ai pas envie de parler ou quoi, et du coup je réponds pas, alors que j'ai des fois le temps. Donc arrêtez de faire ça, quand je reçois un message j'y réponds, enfin même pas forcément dans la minute quoi, Oui, mais répondre quoi. mais voilà, répondre. Et voilà, oui, parce que non mais on a un gros débat en ce moment avec Audrey. Moi, mon téléphone, c'est des notifs, mais partout, et j'enlève les notifs que quand j'ai vu la notif, quoi. Voilà. Donc son téléphone, c'est plein de notifs toute la journée. C'est un foutoir. Oh là là. Alors que le mien, il y a jamais zéro notif. Là, j'en ai 3. Ça m'énerve. J'attends avant de les enlever parce qu'il faut que j'y réponde, mais je peux pas, je suis en train de faire autre chose. Mais il faut que je les enlève. Et moi, je reçois un message, je réponds, mais littéralement. Après, pour le coup, moi, j'ai un problème. Oui. Je réponds les deux extrêmes. trop vite. Mais même, c'est même pas le problème d'être tout le temps sur son téléphone. C'est juste que moi, comme je suis de toute façon une obsédée de la musique ou quoi, j'ai toujours mon téléphone à côté parce que j'écoute de la musique. Même quand je lis, quand je fais la cuisine, tout le temps, quand je travaille, même quand j'étais à mon alternance et tout, j'avais toujours mon téléphone à côté de moi. Et du coup, je vois la notif, et je la vois, il y a mon téléphone qui s'allume. Ah je regarde. Si j'ai le temps de regarder, je réponds. Oui, mais je vais trop vite. Enfin, en fait, je devrais faire ça avec mes potes proches, ça, oui. Mais je le fais avec tout le monde. Je le fais avec des gens que je rencontre sur les applications de rencontres. Je le fais avec des trucs. Mais ça peut attendre que je réponde, mais je le fais maintenant. Et il y a vraiment des gens, je pense, qui doivent me prendre pour une tarée. Pourtant, j'ai fait grave des efforts. Maintenant, je mets plus de temps à répondre. Si c'est vous, non. Mais si c'est des gens des connaissances, voilà, ils attendent. Fais attendre. Je mets 5 minutes. Non, je dois un peu plus de temps. Ma technique, c'est d'enlever la notif. Et ça me tue de faire ça. D'enlever la notif alors que j'ai pas... Ah oui, mais du coup, tu sais plus après. Bah si, parce que je m'en souviens toujours. Ouais. Je me dis toujours, faut que je réponde. Ah ouais, non, moi si j'enlève la notif, c'est je me le dis pas 5 jours après, je me le dis le soir, putain, fallait que je réponde et tout, et je le fais. C'est pour ça que j'enlève jamais les notifs, parce que sinon, je sais plus à qui il faut que je réponde, ou ce qu'il faut que je fasse, ou quoi. Et moi je suis toujours dispo, ça c'est tout le temps, mais les gens doivent me prendre pour une grosse chômeuse, alors que non, je suis toujours en train de faire un truc, je fais jamais... Tu stoppes ton activité. Ouais, c'est pas que je fais rien, que je suis sur mon lit à attendre qu'on me parle, c'est que vraiment Mais après c'est maladif parce que je le fais même en voiture et ça j'ai arrêté parce que je me suis bien fait engueuler par mon meilleur pote, mais ça me démange quand je conduis et que je vois que j'ai un truc, mais c'est du travail sur soi. Ouais. Donc bon, mais ouais, moi c'est me calmer, tu vois, une résolution, vraiment me calmer avec les délais de réponse. Et Alizé c'est l'inverse. Voilà, c'est ça. C'est répondre on se complète, on se complète globalement, ouais. Sinon, si j'ai une dernière résolution, c'est de gérer mes finances, parce que... Ah oui, c'est vrai. parce que là, vraiment, surtout la fin d'année, c'était terrible. Après, j'en ai profité parce que c'était mes derniers mois à Angers. Bien sûr, faut profiter un petit peu. Exactement. Ouais, tu vas pas l'emmener dans ta tour. On a qu'une vie, hein. Tout à fait. Mais bon, j'en ai peut-être un peu trop profité, du coup, là, vraiment, les comptes sont à sec. Ouais. Et vu que, je sais que je serai quand même payée en stage... Et en plus, je serai nourrie, logée et tout. Enfin, en gros, ma gratification au stage. T'as moyen d'économiser. Voilà, ce sera de l'argent de poche et il faut que j'économise un max. Parce que j'ai aussi des projets de voyage et tout, donc voilà, ça économiser. Et puis oui, effectivement, projet de voyage. L'année prochaine, je sais pas si j'aurai le temps. Parce que du coup, je sais pas si j'aurai des vacances. Mais si possible, plus voyager. Enfin, pas forcément plus. Mais voyager quoi, enfin un voyage par an c'est bien déjà, donc voilà. Moi je te rejoins sur les voyages parce que à part pour les stages en BTS, j'ai jamais voyagé, donc si avec la famille en Espagne, on est allé en Suisse pour un mariage cette année, mais c'était pas du voyage, il y avait pas de visite, c'était vraiment juste un aller-retour, mais j'aimerais beaucoup voyager. Après moi mon problème c'est que là où je veux partir, les trucs que je veux faire en priorité c'est hyper cher. Donc, faut attendre. Mais c'est comme ça. Je préfère attendre que de partir pour partir. Parce que, non. J'ai mes destinations. J'irai en premier, puis c'est comme ça, puis pas autrement. Exactement. Et aussi, personnellement, aller plus à des événements. Enfin, genre à des concerts, à des trucs d'humour,
tout en fait. Aller encore plus à des trucs de sport. Après, c'est compliqué par chez nous, mais comme je compte partir. Mais voilà. Je te rejoins aussi sur les finances parce que cette année, que je travaille ou pas, faut que je le reconnaisse. Que je le reconnaisse, pardon. Je suis hyper dépensière. J'ai toujours besoin d'un truc. Je me dis toujours, ça va. Oui, c'est rien, c'est 10 euros. En plus de ça, j'avance toujours les potes. Oui. C'est. Voilà, mais j'ai retenu ma leçon l'année prochaine, j'avance personne. Oui. Et je me dis, en fait, si j'avais économisé depuis des mois maintenant, je pourrais partir déménager sûr. Maintenant, je pourrais le faire, mais je peux pas parce que je peux m'en prendre qu'à moi-même, évidemment. Mais c'est comme ça. Après, je me rassure toujours en disant, j'ai 22 ans. Hein, oui. À 22 ans, t'es dépensier, c'est comme ça, voilà. Il y a les potes, il y a tout le monde, tu dépenses, voilà, c'est comme ça. Faut se calmer. Voilà. Mais je suis jeune. En fait, tout. Oui, j'ai envie de partir, je suis jeune, c'est normal. Oui, je sais pas encore ce que je veux trop faire de ma vie, j'ai 22 ans, c'est normal. Enfin, j'ai que 22 ans. Oui, la vie, elle fait que commencer. Il y a des gens, ils ont 30 ans, ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire et c'est normal, quoi. Au bout d'un moment, il y a tellement de choses possibles à faire. Puis c'est faisable de se réorienter à n'importe quel âge. Oui, tu peux reprendre les études à n'importe quel âge, tu peux tout faire. Juste vraiment, ce qui est très compliqué, c'est de trouver un travail. Que t'es si t'as pas fait d'études dedans, quoi. Mais tout en fait. Regardez là, j'ai postulé à combien de trucs pour faire de la mise en rayon et on me dit que je suis surqualifiée parce que j'ai un bac plus 3. Je postule à des offres où il faut être un peu plus qualifié, genre globalement des trucs dans les bureaux ou quoi, genre assistante commerciale ou quoi. Oui, je suis qualifiée mais j'ai pas assez d'expérience. Mais après il y a d'autres fois je suis pas assez qualifiée, j'ai pas assez fait d'études. Enfin c'est tout un bordel, mais je suis beaucoup plus positive qu'avant et il y a toujours le soleil derrière les nuages. Exactement. On finira tous quelque part. Après la pluie, vient le beau temps. Donc, mais on verra. Puis ça se fait pas en 2025, ça se fera en 2026. Oui. Mais partir, ça se fera en 2025 parce que là... Prochain podcast, on tourne chez toi quand tu seras parti. Globalement, je crois que je préfère arrêter complet le sport, reprendre les lactoses, les gluten, reprendre mes 10 kilos alors que ça fait des années que j'ai envie de me reprendre en main et partir que de pas partir et non. Non, j'ai trop envie de partir, c'est pas... Oui, bah là, c'est qu'il faut partir. Hein. Ah bah oui. Au bout d'un moment, quand tout ton corps, tout ton être te dit pars, pars, ça sert à quoi de rester pour être malheureux trouver un travail ici, c'est bien, j'ai un travail, mais à côté de ça, j'ai envie de me foutre en l'air. Non. Je buvais de la goyave. Donc voilà. 2025, je t'attends. Oui, à bras ouverts. À bras ouverts et 2 pieds fermes, et on verra. Et vous, dites-nous quelles sont vos résolutions pour l'année 2025 c'est aussi. C'est hyper intéressant les résolutions. Ouais. Ah ouais, moi aussi, on peut en parler. Ça amène les gens à parler d'eux, en fait. Ouais. Donc c'est pas souvent qu'on parle de soi comme ça. Mais surtout nous en fait. Oui. Même avec notre groupe de potes, nous deux plus notre groupe de potes, mais on est toujours dans la vanne, toujours dans l'humour, mais parler sérieusement, profondément des choses, y a personne. Ouais, c'est vrai. Bon alors si on va le faire, 1 minute 30 et après quelqu'un va faire une blague parce qu'on n'est pas trop bien avec le fait de parler sérieusement et après c'est reparti. C'est vrai. Donc bon, mais on demandera à nos compères leur résolution. Ouais, parce que ça nous intéresse. Tout à fait. Ok. Et puis, ça c'était nos résolutions perso, mais on a aussi des résolutions pour conclusion hâtive. Tout à fait. Quand même, on n'abandonne pas le podcast. Pas du tout. Ça va être très compliqué encore plus. Encore plus, ouais. Parce que elle part, comme elle vous l'a dit, à 6-7 heures de route, et moi j'ai aussi envie de partir. Donc globalement, il y a moyen qu'on se retrouve à 10 heures de route. Ouais, qu'on s'éloigne encore plus. Donc ça va être très compliqué, mais comme on est ensemble tout le mois de janvier... Oui. On va essayer de tourner un maximum d'épisodes en fait sur le mois de janvier. De contenu aussi, hein, oui. Pour les réseaux ou quoi. Et puis on essaiera d'être au maximum régulière. Après, on avait quand même un objectif de 1 podcast par mois. On va essayer de s'y tenir. On verra si c'est possible, mais l'idéal ce serait 1 podcast par mois. On ne promet pas d'être régulier, quoi. Et si, il y a quand même grosse actu pour conclusion hâtive, c'est qu'on veut changer un petit peu la DA aussi. Oui. L'identité visuelle, quoi. Tout à fait, parce que on s'est lassé du logo. Parce que on était trop vite. Mais oui. Le logo, il a été fait en 30 minutes. Les introductions, elles ont été faites en 30 minutes. Les réseaux ont été comment
créés. Ont été créés en 2 minutes 30 aussi, et tout a été fait hyper vite, et... Maintenant on se rend compte qu'on a évolué aussi. Oui, voilà, on apprend de nos leçons, tout simplement. Voilà. 2024, c'était une leçon. On veut quelque chose d'un peu plus épuré, voilà, qui nous ressemble un peu plus. Donc, attendez-vous à ce que le logo change. Voilà. Ça va venir pour 2025. Surtout que, personnellement, je trouve que le patin, ça fait très enfantin. Oui, tout à fait. Oui, c'est une passion, oui, c'est super, c'est un sport. Ouais, c'est très bien. Moi, j'adore patiner. Mais juste une image de patin, ça fait très enfantin. Oui, et puis on comprend pas pourquoi. Oui, plus les drapeaux. Il y a trop d'informations. Plus la vitesse, plus le fond noir, mauve, bizarre. Trop. Le jaune, le rose. Non. Ouais, là, à la limite, tu vois, je vois peut-être plus un beige, un crème. Oui, et puis on mixe nos 2 couleurs préférées. Oui, voilà. Enfin, ça va très bien ensemble. Regarde mon sac à main, rouge et rose. Exactement, sur un fond blanc ou beige et... Mon sac, c'est le logo. Sac. C'est notre logo, le sac. Voilà, donc si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait ajouter à notre logo, ça peut être notre logo. Tout à fait, dites-le. Le logo de la commu. Ouais, ce qui vous inspire, ce que ce podcast vous inspire, vous nous le dites et on verra si on peut en tirer un logo, quoi. Ouais. Voilà, ça sera la grosse actu. Et ensuite, est-ce qu'on a des résolutions autres que ça pour le podcast ? Non, parce qu'on souhaite juste être plus actif, quoi. Ouais, mais... surtout sur les réseaux aussi, quand même. Oui. Si on peut pas sortir d'épisode, au moins... faire les influenceuses, les tiktokeuses, quoi. Ouais, même si on est dans ensemble. Notre quotidien, ce qu'on fait et tout, enfin voilà, quoi. Ah si, quand même, on filme pas les épisodes jusqu'à présent. Évidemment. Mais c'est vrai que maintenant on aimerait bien les filmer parce que on les poste sur YouTube les épisodes et c'est vrai que c'est chiant de voir la grosse image du patin pendant 1h30 là dans l'épisode, quoi. Donc c'est un peu plus dynamique et puis ça pourrait nous permettre de faire des TikTok, des réels, enfin voilà, de poster des extraits aussi sur les réseaux, donc ce sera mieux pour vous, quoi. Oui. Puis même pour nous, parce que je vais le dire, hein, les épisodes je les écoute à la sortie, mais même pas en fait. Enfin, si, moi je les écoute toujours. Je les écoute parce que souvent c'est moi qui les monte, donc tout le montage c'est gonflant à la fin, donc je sais déjà de quoi on parle, et après quand ils sortent, ça m'est arrivé d'en écouter, mais je l'ai jamais réécouté. Ah ouais. Déjà parce que personnellement, je l'ai dit hier, mais vous êtes pas au courant, je trouve que plus d'1 heure c'est... Enfin moi personnellement, en tant que consommatrice personnelle, je trouve que c'est long. Et surtout quand c'est de la discussion comme ça. Après c'est très intéressant. Mais après, c'est moi, je suis comme ça. Je trouve que c'est trop long. Donc, je les réécoute pas. J'ai eu envie l'autre jour, mais j'ai eu la flemme. Ouais. Moi, je les mets toujours en fond, en fait. Enfin, pas forcément nous, hein, mais un podcast en quoi, je fais toujours autre chose à côté. Et c'est vrai que j'écoute plus de podcasts que de musique, par exemple. Et c'est vrai que s'il y a... Ah non. Et s'il y a... C'est vrai que s'il y a un visuel sur nous, en fait, oui, même si c'est pas que sur nous, genre sur les autres podcasts, je trouve ça beaucoup mieux, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus intéressant, quoi. Puis même sur notre compte Insta, par exemple, on a que des photos de nos putains de patins, là. Je peux plus me le voir, moi j'en patin, j'en ai marre. Et donc c'est mieux, je sais pas, pour chaque épisode, on prend une photo de nous pendant l'épisode avec nos invités. C'est quand même plus dynamique pour annoncer l'épisode sur Instagram, quoi, par exemple. Ou alors on prend des photos de nous et on les met, et c'est sur fond vert, donc on peut les incruster, on peut faire plein de choses, il y a plein de choses à faire, plein d'idées. Faut qu'on le fasse, quoi. Voilà, ça demande un peu plus de temps, mais franchement, ça demande pas du travail un épisode par mois, enfin c'est rien comme boulot, c'est vraiment, mais c'est... Tu fais ça le dimanche, là, et voilà, enfin même on a le temps. Ouais, vraiment, franchement, on aura le temps, à moins que on devienne que toi ton stage, mais tu travailles sans relâche. Directrice de l'hôtel. Mais oui, que moi je devienne PDG d'une multinationale et que j'ai plus tout le temps. Enfin, on a le temps. Mais en plus, je suis d'avis qu'on a toujours le temps. Oui. Si ça nous tient vraiment à cœur. T'as toujours le temps. T'as envie de voir quelqu'un, t'as le temps. Tu peux trouver du temps. T'as envie de faire une pause, tu peux faire une pause. Quand on veut, on peut, tout simplement. Exactement. Ça, c'est indéniable. Personne peut dire le contraire. Quand tu veux, tu peux. Et là, comme on veut, et on va pouvoir réaliser. Peut-être aussi un potentiel objectif pour l'année prochaine, raccourcir la durée, je sais pas si... Ouais. Enfin, dites-nous, tiens, oui. On a besoin de vos avis en fait pour essayer d'upgrade le podcast. Est-ce que c'est trop long ? Voilà. Est-ce que vous avez un temps idéal ? Est-ce que... Même d'autres idées ? Est-ce que 2 invités c'est trop ?
Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que juste nous deux, ça suffit? Enfin... Qu'est-ce que vous préférez? Voilà. N'hésitez pas. Après, il y a un épisode qu'on a tourné qu'on n'a pas sorti encore, mais c'est que nous deux qui discutons sur... on se pose des questions un peu... Des questions profondes, quoi. Des questions avec réflexion, avec débat. On l'a pas sorti, donc forcément, je parle de ça. Vous êtes pas au courant, quoi. Pas au courant, mais est-ce que ça serait mieux? Enfin... Voilà, parce que moi, peu importe la chose, juste avoir une chaîne de podcast, ça me passionne. Donc c'est vrai que j'aime bien le format avec les invités. Oui, moi aussi, parce qu'il y a de l'échange. Ouais. Mais peut-être que deux, c'est trop. Ou alors peut-être au contraire, c'est pas assez. Mais après, c'est qu'on a tendance à inviter des gens qui parlent trop. Le podcast de l'amour, par exemple, on a un invité qui parlait... C'était hyper intéressant ce qu'il disait, évidemment. Mais c'est trop long. Quand la même... En fait, je trouve ça très fatigant quand la même personne parle pendant 20 minutes toute seule, il y a que elle qui parle et t'as les autres qui disent oui, je suis d'accord. Je trouve que c'est trop chiant. Parce que du coup, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Non, c'est juste la personne qui raconte son parcours, son truc. Et voilà, donc peut-être, je sais pas, imposer un temps de parole. Je sais pas. Faire un truc. Dynamiser la chose en fait. Voilà, c'est ça. Quand les podcasts, j'ai du mal quand c'est pas dynamique. Quand c'est dynamique, j'aime beaucoup. Ouais, je suis d'accord. Ce que j'aimerais bien aussi faire, on en a parlé déjà. Non. Ok. On fera pas alors. Non, je rigole quoi. Non, mais là, pour revenir un peu sur l'année 2024, les trucs qu'on a préférés niveau artistique en 2024, genre ton album de l'année, ta révélation musicale de l'année. Ok. Voilà. Ça, ce serait cool si ça vous plaît, dites-nous. Peut-être pas en podcast, quoique, mais peut-être sur un TikTok ou. Oui, enfin. Voilà. Voilà. Ça peut se faire sur n'importe quel format, quoi. N'importe quelle plateforme. Enfin, même sur une vidéo YouTube, hein. Mais oui, bien sûr. Enfin, il y a plein de choses à faire. Voilà. Bah écoute. Mais le débrief, je veux partir. Moi, c'est mon débrief. Ouais. Je veux partir. J'en ai marre, je veux partir. Surtout qu'on en a parlé l'autre jour. Oui. Recroiser un ex, même si c'était un ex, ça fait 2 ans qu'on était ensemble, il y a 2 ans maintenant. Mais ça fait toujours quelque chose, quoi. Toujours, bah, bien sûr. On en rigole souvent, mais. Oui. Quand il est là devant moi, je suis moins la maline, quoi. Je suis moins la maline parce que je repense à tous ces moments qu'on a passés ensemble. Je repense au fait qu'il m'a vu dans tous mes états, ce mec, et que là, on est comme deux inconnus. À se faire la bise. Ou même quand on se croise et que je suis pas avec mes potes, à juste se faire un signe de tête ou à juste s'ignorer du regard. On sait que l'autre est là, on l'a vu, mais on fait genre. J'aime pas. Non, je comprends. Je veux partir dans une ville où personne me connaît, en fait. Comme dirait Maître Gims. Je vais changer de nom comme Cassius Clay. Ouais, non mais c'est vrai, je comprends. Et toi, ton débrief coup de gueule, là, c'est quoi? Débrief pour 2025, genre... ou de l'année 2024. Ouais. C'est... arrêter de tout remettre au lendemain, en vrai, genre... Enfin, j'ai un gros travail à faire sur moi-même, sur ça, quoi. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure, quoi. J'ai pas vraiment de coup de gueule sur 2024, parce que tout s'est bien passé. Globalement. Mais je sais pas, ça et si ne pas avoir peur de dire un truc si je pense un truc, tu vois, enfin pour pas, comme tu le disais tout à l'heure, pour pas blesser ou quoi, ou juste parce que j'ai pas envie d'en parler. Oui, mais si ça gâche une relation ou si ça gêne un truc, s'il y a un problème, faut en parler. En fait, la communication, c'est important. Le truc qu'il faut se dire, c'est quand tu penses un truc, dis-le maintenant. Quand tu t'as envie de faire un truc, fais-le maintenant. Exactement. Quand tu t'as envie d'aller boire un verre d'eau, va le faire tout de suite. Remets pas dans une heure. T'as envie d'aller aux toilettes, fais-le maintenant. Vas-y maintenant. Pourquoi tu te retiens 3 heures, Audrey? Tu vas juste faire exploser ta vessie, ça te fera moins rire. Non, c'est vrai que je pense que c'est par flemme aussi, hein, mais faut arrêter avec ça. Genre, vraiment, c'est un gros point qu'il faut que je travaille. Moi, j'ai tendance à me dire que les gens, ils s'en foutent de ce que je vais dire dans tous les cas. Oui, donc, ça va rien mais changer. Pareil. Je me dis, ouais, ils s'en foutent. C'est pas alors important. Alors que non, si c'est tes vrais amis, par exemple, ils s'en foutent pas de ce que t'as à dire. Et s'ils s'en foutent, c'est peut-être que t'as bien fait de le dire et que c'est pas tes vrais potes et qu'il faut s'en rendre compte, quoi. Je suis d'accord. Putain. Ne plus retenir les gens. Oui. Tu veux partir de ma vie, tu pars. T'es désagréable avec moi, tu pars. T'es méchant avec moi, je suis méchante avec toi. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Tu me parles mal, je te parle mal. Enfin voilà, arrêtez d'être trop gentil. Ah mais oui, mais c'est que j'en ai pas parlé aussi, mais c'est vrai que j'ai perdu une pote aussi sur Angers du coup. C'était une pote de
de classe avec qui on a passé toute la première année ensemble, même le début d'année, et puis on était en stage ensemble. Enfin, pas ensemble, mais dans la même ville, quoi. Enfin, pas dans la même ville, mais on habitait, on se voyait de temps en temps, c'est pas eu beaucoup, hein, parce qu'on n'avait pas forcément le temps. Mais enfin, voilà, on parlait, et c'était une très bonne pote. Et il y a... Enfin, je sais pas, quasiment pas du jour au lendemain, mais c'est vrai que nous, de notre côté, on a peut-être pas été... Enfin, en fait, c'est quelqu'un qui a peut-être besoin aussi, qui a vraiment besoin d'attention, tu vois, donc on n'a pas forcément été... Parce que moi, je m'en fous un peu de tout, genre, je prête pas forcément attention aux autres quand il y a un souci ou quoi, enfin, genre, je laisse les gens vivre, quoi. Et je pense que c'est quelqu'un qui est très susceptible, donc il l'a pas forcément bien pris. Et on a tout essayé pour essayer d'arranger les choses, on s'est excusé, on est allé vers elle pour en parler. Elle n'a jamais voulu, donc au bout d'un moment, tu peux pas retenir les gens en fait. Si elle veut partir, et tant pis quoi. Enfin, ça fait mal, parce que tu perds une pote. Évidemment, mais c'est la vie. Mais voilà, en c'est fait, comme tu les peux relations pas retenir les gens. amoureuses, tu peux pas forcer à rester avec la personne. Ouais. Puis qui doit se retrouver se retrouvera, j'ai envie de te dire. Sûr, oui. Enfin après, je suis un peu madame rancunière, donc je pense ça, mais compliqué quand même. Mais quand même pas. Madame rancunière. Bon. Mes ex, est-ce que je leur en veux? Non. Oui, voilà, c'est ce qui s'est passé, mais comme je leur souhaite relation, que du bonheur. je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils m'ont apporté. J'ai grandi à leur côté, j'espère que je leur ai apporté des choses aussi. Oui. Pareil pour les potes, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, ça date pas de cette année, mais toutes les potes qu'on a perdues l'année d'avant, en 2023, ça a été très compliqué, mais c'est comme ça, et on a fait un bout de chemin ensemble, ça s'est très bien passé, et puis au bout d'un moment, les gens changent. Les chemins se séparent. Les chemins se séparent, les gens changent, les avis changent, on évolue. C'est pas tout le temps facile à accepter. Hein, mais... En fait, je trouve que c'est la maturité d'accepter que c'est comme ça, quoi. Ouais. Retenir en permanence, c'est normal, quelque part, de vouloir. Quand tu tiens réellement à quelqu'un, c'est beau. Oui. Mais bon. Mais bon. Quand c'est fini, hein. Parfois, se dire au revoir. Ouais. On en parlera sur le podcast sur l'amour. Oui. Peut-être un second sur l'amitié aussi. Aussi, coup, là, oui, c'est parce vrai. qu'il y aurait besoin. Mais du coup, vous faites quoi, vous, pour le nouvel an? Ouais. Nous, à minuit, on sera en train de bouffer des raisins. Sous la table. Sous la table avec Audrey. Alizé, parce que... Il y a besoin. Il y a besoin. À ce niveau-là, il y a besoin. Vraiment, il y a besoin. Et voilà, sinon on sera avec l'équipe habituelle. Et Jonathan, je suis très contente. Oui, ah ouais, moi aussi je suis très contente. Franchement, si tu écoutes cet épisode, cette année on s'est quand même pas mal rapproché avec Jonathan. Ah oui, alors et c'est franchement trop bien. C'est un mec en or. Ouais, adorable. C'est un super pote. C'est clair. Il est incroyable. Ouais. Peut-être un peu trop gentil, mais... Oui, voilà. Peut-être aussi pour ça qu'on l'aime. Mais oui. Nous, on n'est pas abusifs, donc on va pas abuser de sa gentillesse. C'est ça. Mais il y en a qui peut-être qui pourraient. Voilà. Mais on est là pour faire attention à ça aussi. Exactement. Parce que personne n'abuse de notre petit Jonathan. Puis on a eu du pain gratuit. Une bûche gratuite au premier de l'an. C'est pas mal du tout. Mais ouais. Est-ce que ça marquerait pas la fin de ce podcast? Écoute... Le fait que Jonathan est un mec super. Je pense qu'on a tout dit. On a fait le tour du sujet. Et puis on espère que vous avez passé un joyeux Noël aussi. Ah oui, qu'est-ce que vous avez eu pour Noël? Attends, mais joyeux Noël. Joyeux Noël, Joyeux Noël à vous, bordel. Enfin, pardon. Peut-être être un peu moins vulgaire aussi en 2025. Et puis j'espère que vous passerez un bon réveillon du premier de l'an, de bonnes fêtes de fin d'année. On espère, parce qu'elle a dit on est deux. Oui. Bon, on postera des photos de Noël. On postera. De nous deux, on postera. Exactement. Et puis on va se dire au revoir, hein. On va conclure. Voilà, et écoutez, merci pour votre écoute. Ouais. On se retrouve en 2025. Oui. Et merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis cette année. Et si vous êtes toujours là en fin d'année, même si on n'a pas posté grand chose, merci. Vous êtes des vaillants, hein, plus que nous sans doute. Merci beaucoup, puis ciao.